9 ans, jour pour jour, depuis que Étienne Tshisekedi, l'icône de l'opposition congolaise, nous quittait. Aujourd'hui, une messe d'action de grâce a été organisée en son hommage. Je vais mettre les images et cette petite déclaration de la communication de la présidence au cours de cette édition d'actualité. Situation sécuritaire en Ituri où les ADF ont brûlé des maisons, ont tué des populations, ont violé des femmes avant que les forces armées de la RDC ne reprennent le contrôle de la situation. Quelques heures après cet incendie-là, c'est dimanche, je vous mets les images au cours de cette édition d'actualité parce que c'est le rendez-vous du week-end, même si c'est en format réduit. On va revenir sur des drones kamikazes des terroristes de l'armée rwandaise qui ont été abattus autour de l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Les images sont à suivre au cours de cette édition d'actualité. Puis on va prendre la réaction de Steve Mbikaï en rapport avec des inepties pondues par Cholet sur les antennes d'une chaîne ici dans la capitale congolaise. Bienvenue à tous et bonsoir encore. Très bonne condition d'écoute si vous nous suivez. Merci de continuer à vous abonner, liker, partager et soutenir dans la mesure du possible le travail des chanceliers de la News pour nous permettre de continuer à vous tenir informés en temps réel de tout ce qui s'y passe. Souscrire ne signifie pas seulement payer chaque fin du mois. Souscrire, c'est aussi partager. Partager pour faire adhérer davantage du monde parce que ça permettra à ce que nous diffusons ici, avec tout le moyen que nous mettons, avec toutes les énergies, que les Congolais soient bien informés pour leur permettre de prendre position eux-mêmes sans intermédiaire en rapport avec l'actualité au niveau du pays. Donc, le président de la République, cette semaine, sera à Abu Dhabi et ensuite aux États-Unis, comme je vous avais expliqué hier. Des délégations le précèdent déjà au niveau d'Abu Dhabi. Des protocoles d'accord seront signés dans plusieurs domaines: économique, développement, infrastructure, santé, éducation, etc., sécuritaire également. Donc, dès qu'on a des nouvelles informations en rapport avec ces deux déplacements importants du chef de l'État, on va revenir vers vous pour vous en faire part. Alors, on va commencer avec la commémoration des 9 ans de disparition. En fait, ça va très très vite. Je me souviens encore quand Yachichi est parti se faire soigner. J'étais journaliste stagiaire professionnel parce que j'étais en G3, je pense, G3 où j'étais sur le point d'aller en G1, en L1 plutôt. Donc, j'avais couvert cette annonce-là, les livres d'or qui a été ouvert à l'imité pour la signature, les hommages à cette icône de l'opposition. Je me souviens de cette multitude et de la confusion qu'il y avait autour. Je rappelle cette petite histoire pour attirer l'attention des UDPS et du chef de l'État, pourquoi pas. À l'époque, je me souviens que Tchibala venait de sortir de la prison pour être nommé Premier ministre, alors que Yachichi avait laissé sur sa table ou avait laissé entre les mains des gens des Cinco actuellement, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été sincères depuis le départ. Yachichi avait laissé une lettre qui comprenait 3 noms ou peut-être un seul nom, parce qu'on nous a sorti l'histoire des 3 noms, mais il s'est pourrait que ça soit un seul nom et c'était son fils Félix. Peut-être, mais on n'a pas lu la lettre, on a juste entendu parler dans des médias, que ce soit du côté des UDPS, tout comme du côté des Kabila, qui était président parce qu'il cherchait la transition des 2 ans de 2016 à 2018. Et Tchibala a été sorti de la prison alors qu'il a été emprisonné comme UDPSien. Il sort, il devient allié des tailles de Joseph Kabila. Si je parle de cet exemple-là, c'est pour attirer l'attention. Il y a des gens qui sont de l'UDPS parce que c'est un parti populaire. C'est un parti qui fait adhérer des gens facilement. C'est un parti qui est désormais incontestable. On va dire incontestablement incontesté sur toute la République. Le nom Tshisekedi fait référence désormais, on va dire, à la RDC. On va dire comme ça. Donc, il y a des gens qui viennent là-bas parce qu'ils savent qu'en étant dans ces partis-là, ils pourront bien se positionner. C'est le cas de Bruno Tchibala. Ils ont été fidèles parce qu'ils prenaient des miettes derrière Yachichi et que Yachichi était encore en forme de pouvoir décider. Quand ils ont vu que Yachichi était malade, ils ont profité pour faire des alliances avec Kabila et se faire débaucher. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui
ont profité de la faiblesse de la chute des Goma et des Bukavu pour se joindre à ceux qui nous agressent et essayer de justifier que non, il y a telle chose qui s'est passée du côté du pouvoir, c'est comme ça qu'on a traversé. Mais l'opposé au pouvoir, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est pas une partie intégrante de la RDC. Le Rwanda, c'est le Rwanda. La RDC, c'est la RDC. Vous ne pouvez pas mélanger ces deux choses-là. L'opposé à Tshisekedi, je ne parle pas de l'opposition. L'opposé, donc, le fait de refuser Tshisekedi ne signifie pas être avec Paul Kagame, qui n'est pas congolais, qui est rwandais. Ces genres de trahisons ont commencé depuis très longtemps. Je me souviens encore des posts sur Twitter du défunt Kitenge Yezu, qui dénonçait déjà des trahisons et qui disait, je ne sais pas si c'est fut un voyant, je ne sais pas, mais qui disait à l'époque que dans les années qui viennent, la plupart des gens qui entourent mon fils actuel, Félix Tshisekedi, s'avéreront être des traîtres dans les jours à venir. Ça prendra du temps, mais leurs visages seront dévoilés au grand jour, un jour. Aujourd'hui, des gens ils disent, maintenant je vois des appels un peu de partout, sur Twitter, dans les réseaux sociaux, ouais, il faut que c'est Conseil national et à cyberdéfense, bah ça la nini, bah bandarotia makamunakacha, il y a union sacrée, il dépêche c'est les récupérer makambo, non. Il dépêche avec des kabouillas, ça ne fait pas bien fonctionner. Des gens qui disent que pour telle chose, Kabouya par exemple, il est le représentant pour le compte élu d'EPS au sein de l'Union Sacrée et il est parmi ceux qui coordonnent l'Union Sacrée. Du moment où la décision a été actée dans l'Union Sacrée, que Kamere devait tomber, Kabouya vient nous dire que non, il va rapporter, les pétitionnaires sont allés le voir. Il a dit, ouais, je les ai écoutés, je vais informer les chefs, la hiérarchie et tout ça, et c'est à lui de répondre. Cette manière de, tu as quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, peut-être 25 ans en étant politicien, peut-être pas activement, mais même dans l'opposition, ça reste de la politique. Cette manière de dire qu'à chaque fois, il faut que ce soit les présidents qui décident, c'est pas seulement de l'irresponsabilité de la part de ceux qui agissent comme ça, mais aussi, c'est de l'inefficacité. Parce que quand le président vous fait confiance, je prends l'exemple d'Eliezer Tambo. Il vient juste d'arriver à la poste Wana. Le président lui fait confiance. Après, si mandat pour qu'il nous démobilise, Mobondo. Aujourd'hui, il y a des lives qui se font sur Twitter où on nous explique création à Mobondo et comment les Chadari se sont retrouvés dedans et tout ça et tout ça. Bah rumeur on est commis bah information bah to bah parce que bah mon qu'il y a un travail il y a qu'on démobiliser à qu'on détruire disons comme ça et là qu'on a ya bah Mobondo zo salama maintenant ils n'ont plus rien à perdre encore rien à craindre bah décider qu'on dévoiler makambo au lieu boya ka toujours pas tu sais que alors qu'à pesi nos confiance na aller agissez na kombo na ngai agissez comme des responsables comme des gens qui savent le pour et le contre là où il faut prendre. Mais tantôt on rejette sur Tshisekedi, plutôt on n'assume rien, en fin de compte on accuse Tshisekedi d'être à la base de ce qui se passe alors qu'il est juste en train de faire confiance aux mauvaises personnes. Ça c'est encore attesté avec Ibalanki. J'ai vu sur Twitter, il demande pardon à tous ceux-là, notamment Hervé Diaké. C'est parce que Hervé Diaké a dit que Ibalanki, lui, avait soutenu l'élection de Tshisekedi en 2023. Il était à l'obaki qui est victoire Isaki, victoire Tshisekedi, comment Koko Kende, et pas Nanga qui conteste les résultats 2023. C'est pas compatible, c'est incompatible et ça normalité. Azoko Saki, pour n'a pas espionner. Vous savez ce que Ibalanki a fait? Il a répondu à cette déclaration de Hervé Diaké, c'est en disant que donc il présente ses mea culpa, donc il présente ses excuses à tous ceux-là à qui il a offensé, parce que depuis toujours, lui, il a toujours dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections en 2023. Il a cité B1, il a dit non, si vous allez sur B1, vous allez voir que j'avais déjà dénoncé là-bas que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est faux et archi faux. Hein. Si toi, tu avais dénoncé en 2023, on sait tous comment ça fonctionne, tu ne serais pas ici en ces moments. En fait, les banabons, on dit qu'on s'est justifié, qu'on a commis adapté, mais c'est déjà trop tard. Il fallait réfléchir à tout ça avant de sortir. C'est comme ça que vous voyez que ces gens n'ont pas des idéaux à défendre. Ils sont là parce que Moutnamtaza pour la vente alors ils considèrent que Baoutou Baza nani nani batolo kosonzala ne basangan. Il n'y a rien de consistant na Kachabatouan. Il a dit que Tshisekedi a gagné en 2023 et bim, aujourd'hui, il dit non, il n'a pas gagné, n'a présenté excuse et tout de toute façon, à sa légitimité.
wana siko luko consolider place na yo na kati ya mouvement tango bato musu ba luka ba kima ba zonga bazo panza déjà ba moni que États-Unis akoti makambo yo ibala ko zo luko mi. À ceux qui pensent que non, il serait peut-être envoyé là-bas, vous vous trompez. Hein? Parce que Ibalanki a commencé à dérouter, à déborder depuis fin 2022, début 2023. Quand il a été soupçonné d'avoir fait falsifier certains documents, d'avoir publié, pas pour les documents confidentiels du Burundi, c'est vrai, il avait publié. Et ensuite, il a été des rumeurs au Balobadman, Fatia Mbaki Bato 14 mois, lui, il avait amplifié ça avec un faux document qu'il a fait publier. Il a accordé au Rwanda, sans l'autorisation de sa hiérarchie, de construire un village moderne du côté de Goma là-bas, à la frontière avec Gisenyi, pour la soi-disant réfléchir sur Ribanini. C'est quand il a commencé ces bêtises-là. Il faut rappeler bien, à cette époque-là, il n'y avait même pas encore Nanga qui rejoignait cette histoire-là. Donc, il n'a pas... faut pas vous laisser embrouiller dans... peut-être que Tindi Moutoua Tindi kuna zate. Moutoua Tindi a zate. Oh, Moutoua kolona nde akobuka. Akeyu kuna po ayebelo akeyu koluka. Oh, pe kokomela ye. Il faut pas zana ma peka ya kokumba yango ti ina suka. Ya ona bibo. Du vivant de Yachichi. Tant que les Belgique pour ne plus nous revenir malheureusement, il y a eu des Tchibala qui ont trahi parce qu'ils ont profité de ces moments de faiblesse. Il y a eu également des gens qui ont reproduit la même chose, cette fois dans le mois de janvier, qui ont contacté les agresseurs, qui ont, voilà, bon ici déjà, représentant la bango kuna, bokende boze la biso. Maintenant qu'il est foiré, comme Koluka Bassani, Bazonga Sima, babanda, place pour Nabino Izate. Tout ce que je disais dans la première partie, je l'ai dit ici. Vous qui restez encore par peur de ne pas savoir comment ça va se passer, nous vous prions de dégager. Nous vous prions de partir. Je vais lire ce qui a été écrit en hommage à Yachichi avant que je vous fasse le point. Traître babandi les lotés, aussi la pété. Mais quand bozui bango, il faut bon la kisake, bon la kisa na nzoto na bango. Donc bon la kisa botangi sa bango ke trahison ezali toléré te tokoki kondima trahison te. Comme ça ko servir na leçon na ba o mususu batikali. Bato bazali réputés d'être des pro-Kagame, ils entourent toujours les présidents. Aujourd'hui, on parle des Kanyoni. On a commencé à parler des Kanyoni. Nous sommes en février, en janvier, bon, disons février 2026. On parle des Kanyoni. D'ici fin année, parce que c'est vous-même qui cautionnez cela. C'est vous-même qui donnez du climat d'émergence à ces traîtres-là. Ils sont avec vous, ils prennent tout, ils transmettent à l'agresseur. Après, on se plaint pourquoi on ne gagne pas. Non, vous hébergez les mauvaises personnes. Apprenez à affronter cette vérité-là comme ça. Dégagez ces gens-là, mettez-les de côté. Même si on va manquer de l'expertise, qu'on en manque dans toute conscience que, mais voilà, il n'y a pas de frères comme il est de nous, on n'a pas assez d'expertise, par où on va commencer? Qu'il dit, non, il n'y a pas de non. Quelqu'un qui a déjà une femme rwandaise, lui-même, il a dit sur Twitter. Je suis fier de ma femme et de sa nationalité qui est rwandaise, je l'assume. Pensez-vous que vous mettez au Kenya, États-Unis, vous discutez Makambu, États-Unis a dit bon, ok, le roi Aruba Yawana, Rwanda a occupé en illégalement, pour inclure Yangona Katia, accord toujours ça là minéré. Comme ça, absolument pour gérer les Cambona, Rwanda il faut abimawana. Kanyon y est parmi ceux qui négocient ou ceux qui discutent de ce genre de choses. Avant même, ok, on va discuter demain pour la suite. Avant, comme à l'objet de Rwanda, déjà Rwanda va dire qu'on contre-attaquer Bino. Tout le monde a les présidents nous demandent à nous tous de dénoncer le Rwanda ici. Ceux qui ne dénoncent pas, ils sont accusés directement ou indirectement d'être en lien avec ces gens-là. Mais pourquoi vous continuez à héberger Bakanyoni, Pemben Nabino? Ministre Moukoko Samba, Nako Diembela yo Tibolo la Kanyoni. Nako Diembela yo papa komi tumsate. Nako Diembela yo. Nazo respecté au mingi, naza toujours na respect pour nayo, pour Moukoko Samba n'est pas n'importe qui. Mais dès na monaki image wana na Davos wana, ote ma photo moupandia Kanyoni na ba partenaire na biso te. Tout ça na kachako parce que en fin de compte, bato ba nous ambitions na sérieuxté. Au moins, quand on dit que le président est mal entouré, les gens ne croient pas. Mais le travail n'appartient pas au président d'aller toujours enquêter sur des gens. Il n'a pas que des temps pour ça. Mais quand nous disons que Kanyoni sur Twitter, Babimisi ba preuve que lui-même rwandais, cousin Yakunda Batouari, sa femme rwandaise, Babimisi, lui-même il a fini par avouer. Oh non, tout ça va capturer on se bomi tung sate. Oh non,
ma femme, je suis fière d'elle. Ok, tu es fière d'elle, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas des gens à loyauté partagée ici. On n'en veut absolument pas. Et surtout qu'il est lié dans ma déstabilisation en boca derrière Kunda Batoire. On ne peut pas fermer les yeux. On combat les Makenga les 6 mois. Ce sont des résidus. Il y a Kunda Batoire et Baza Bato Kunda Batoire a formé. A-t-il pas continuer la rébellion, non? L'homme peut-être aux atours que Makenga fatigue la canyon. Aux hommes. Bola Mouka. Bola Mouka. Bola Mouka. Basi Bazumbong rebelle, l'ex, lui, je suis sûr qu'il est multimillionnaire. C'est clair et c'est sûr. Parce que quand tu vois des reportages sur lui, tu sais qu'il a gagné dans les minéraux, c'est clair, ok, qu'il est multimillionnaire. Il peut aller sur le banc de touche, non? Il peut aller sur la touche là-bas, qu'il attende là-bas. Qu'il attende là-bas. Arrêtez de mélanger des gens qui ont été partagés quand on affronte le Rwanda. Parce que la différence entre Rwanda et nous, c'est que nous l'affrontons comme ça, mais Rwanda ya ko lukana no akota bisoti na moi les pinières. D'etant au boza katia oh ben maintenant c'est bon. Bon Suzuki trahison est bandé. Bon Suzuki trahison est bandé. Bon dégager Kanyoni. Bon dégager. Voilà. J'ai lu ce qui a été dit pour Yachichi rapidement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et la distinguée première dame ont assisté à une messe d'action de grâce en mémoire du feu Étienne Tshisekedi ce 1er février à l'église Sainte-Anne. Entourés des mamans Marthe et de la famille, ils ont rendu hommage à l'ancien premier ministre et fondateur des UDPS. Voilà. 9 ans après, l'héritage du père de la démocratie demeure vivant dans la mémoire collective et sa lutte pour la construction d'un état de droit en RDC toujours actuel. Vraiment, Toza n'a passé. Ngana establo que j'ai couvert tant va fungoli livre d'or ndenge ba benga rapona moto monene a kufi bazo signer bozo rendre hommage na l'église presque une semaine en train de faire des reportages sur ça. Quand des gens revenaient et quand il y avait ces meetings là aujourd'hui Kaboudi dit ceci, demain il dit cela et le corps va venir, le corps ne peut plus venir, Kabila ne veut pas parce que aboy que ça va trouble va se soulever va profiter dans ba benga na ça la coup d'état et tout difficulté côté. J'étais en train de couvrir ça. Je me dis, si Yachichi était encore là, on n'aurait même pas insisté comme ça sur les noms des bateaux, non. Parce que d'abord, lui-même, Yachichi, c'est qu'on peut appeler bibliothèque politique. Donc, tous ces gens-là, les canyons, tous les machins là, tout ça, bah, Yachichi a l'ingraillé, bah, bango. Bah, oyo, bah, ibalanki, oyo. Bah, traître, oyo, nyonso. Yachichi a l'ingraillé, bah, bango. L'ingati, ka moi, na ya pour ça, mena, bango. Tu pas l'ingati, ka pour ça, mena, moi, na été. Mais les lobos comme Sanzambe, bokomi wana bozo baluka, bobaluki bokei boe, bo dembeli, bo sali boe na boe. Bo ya chibuta laki mutu moya molangi pembe. Mutu ya owa benga ya ba main libre. O meki a papolio, o meki a papolio. Ne ero to ngato za dia musika. To ngato za dia musika. Mais bon, Nzambe moko ayebi, ndenge Biblia ya biso, tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc on ne peut que lui rendre les actions de grâce pour voilà, sa vie, pour ce qu'il a donné pour le pays, pour ce qu'il a donné comme idéologie pour tous les Congolais. On ne peut que garder le positif, même si les négatifs ne peuvent pas manquer. Donc voilà nos hommages également à Yachichi. Avant que na résumé à makambozo le kanafron pour na minembo kuna banguna bazali hors des bandades ba image ya Kisangani o na kotiaba ba drone o to abattre yango pe ba image mosusu ya ba kodeko ba ADF plutôt ba tumbi mandako ya bat na kacha Ituri ba avant que FARDC aya ko remettre ordre abomi quelques ADF ba mosu ba kimi na kotia ba image kala mingité tozo analyse ya Steve Mbikai en rapport avec ba inepsi oyo Cholera Managira auti ko pondre na likolo ya moko ya ba radio. Il a dit certaines choses. Oh non, FARDC peso ma batutel. Je n'ai pas préféré en parler. Ne pensez pas que j'ai pas entendu ça. J'ai entendu. Sauf que avec l'audience de CT News, si j'en parle, je vais amplifier ce qu'il a dit. Je préfère ne pas reprendre. Donc, oya zolo ba nebi ke mikozi bozolanda. Oya lobi wana wote ba FARDC bazo ma batutel. Normalement, il faut vous convoquer. Nga biboya. Ba généraux boya ka ko intimida ka biso. Oh non, alobi boya sali boya ministre de la défense. Oh non, ceux qui bomoni aloma ka vote bobo porter plainte. Oko ke ko porter plainte na komo ba FARDC pas na Cholet contre Cholet. Oko porter plainte contre Cholet pour na contre ba FARDC. To pe na ba soda ka bino moboko zo pe courage bo porter Cholet wana plainte. Pour moi le quoi procurer en vente des années na kacha pongi. Akolo ba neli kambote, c'est bien to forcer été. Bon le quoi comme ko combattre bino armé. Boko porter plainte. Tozo na makambo Steve Mbikai lobby.
Carte blanche numéro 172. Génération future, minéraux et agression, réponse à la Senko. Abengi est mon seigneur, mais pour moi il ne l'est pas. J'appelle par son nom. Cholet sur Top Congo s'est montré singulièrement réticent à nommer le Rwanda comme pays agresseur, en invoquant la posture des médiateurs que s'arrogerait la Senko. Il a justifié un étonnant angélisme envers le M23 au motif qu'un médiateur ne pourrait critiquer aucune des parties d'un hypothétique dialogue. Dans le même souffle, condamnant insidieusement le pouvoir, il a repris à son compte des attaques des Mouteba contre le contrat sur les minéraux critiques conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, présenté comme un accord d'un siècle, non pour les biens du peuple congolais, mais pour la sauvegarde d'un régime. En vain a-t-il tenté de masquer cette inclination naturelle et les revenus au galop. On nous explique que ces contrats sur les minéraux hypothéqueraient l'avenir des générations futures. Parlons-en. Depuis des décennies, nous sommes assis sur des richesses. Nos ancêtres vivaient dans ces cases construites sur de l'or, du coltan, du diamant, sans eau potable, sans hôpitaux, sans logement décent. Nous sommes leurs descendants. Ces générations futures d'hier, devenues générations présentes, toujours assises sur les mêmes minéraux et toujours privées de l'essentiel. Faut-il vraiment condamner, au nom d'un futur abstrait, un contrat, même conclu pour nous en avant, qui pourrait enfin nous permettre d'industrialiser le pays, de créer de l'emploi, d'investir dans l'éducation, de bâtir des infrastructures, bref, de transmettre à nos enfants un Congo en marche plutôt qu'un trésor stérile? Importante question. À quoi servent les minéraux intouchés sinon à perturber notre pauvreté? Même pas richesse, hein? Nous sommes déjà pauvres. On n'arrive même pas à s'enrichir même si on a les minéraux. Ces minéraux, ça veut dire qu'on peut les utiliser pour devenir riche, non? Donc, madame, toi, industrialiser Mboka. Tant que tu vas rejoindre ça, parce que le moteur à développement n'est pas forcément les minéraux. Moteur à développement, c'est l'être humain. L'équilibre d'un être humain permettra à un pays ou à un espace de se développer. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Alors, dans ce dossier, la position de la Senko semble moins inspirée par un exemple serein de l'intérêt national que par une hostilité de principe au régime en place, difficilement assimilable à un patriotisme éclairé. Sur les tueries perpétrées par les mouvements M23 rebelles, le prélat va plus loin encore pour relativiser la responsabilité du M23. Il affirme que le gouvernement porte lui aussi une part égale des culpabilités. Il omet toutefois de rappeler l'essentiel, c'est l'agression qui est à l'origine de ces massacres. Na posé une question avant d'attendre la tribune à Steve Mikai. La question là qui show les la TikTok sur une émission à Liboso. Si le Rwanda ne s'était pas déployé au Congo, est-ce que l'armée congolaise serait appelée à contre-attaquer? Entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, qui a le droit de faire quoi sur le territoire congolais? Qui a le droit de faire quoi sur le territoire congolais? Qu'est-ce que l'armée rwandaise est en train de faire au Congo? Pour FADC a mis défendre, Ténéfus qui a mis défendre, à ça la moté pour chaud les royaux critiquer. Encore que ma critique stérile les anatines à mon côté. Chole. Si l'armée rwandaise n'avait pas envahi la RDC, j'ai évoqué pour toi l'article 63 et la constitution en Mboka. Si l'armée rwandaise ne nous avait pas agressé, est-ce que les FARDC seraient appelés à contre-attaquer? Pour quel motif? On a toujours vécu en bonne relation avec le Rwanda. J'ai comme l'impression que il y a des gens qui ont toujours eu une part de folie en eux, qui n'arrivent pas à le manifester. Aujourd'hui, qu'au niveau du Congo, il n'y a personne capable de pouvoir instrumentaliser des choses comme Kagame les fait. Aujourd'hui, ils se sentent maintenant donc autorisé à aller se joindre au Rwanda parce qu'ils cherchent une figure comme ça où ils peuvent défendre bango na kati ya babuzo bana bango bakuti Kagame azawa na pona ko aider bango de baosani baso continuer.
Quand Chole, comme mon amboka Steve Mbika Zoloba, il relativise le massacre de Goma, le massacre de Bukavu, le massacre de Kishiche, le massacre de Rutshuru, de Mugunga, qui sont documentés et pour lesquels les Makenga sont sanctionnés par l'Union européenne qui finance même Senko. Hein? Chole préfère banaliser parce que peut-être ses copines n'ont pas encore été violées par ces Rwandais là. C'est comme ça qu'ils trouvent que c'est normal. Il n'y a pas de problème, papa. Ces femmes qui se font violer là sont peut-être plus belles que tes femmes à toi. Mais Dieu seul sait ce qui va se passer. Dieu seul est au contrôle de la situation. La guerre ne se passe même pas au niveau de la frontière. Ça se passe sur notre territoire. Mais Chole préfère minimiser. Il préfère dire que non, même l'État congolais aussi a la part des responsables. Non, l'État est là pour protéger le peuple et son bien. C'est comme ça que cette armée-là, FARDC, existe pour exécuter ces vœux-là. Jusqu'au sacrifice suprême, comme ils le disent. Je poursuis pour ne pas perdre des fils. Steve Mbika Lobby... Sur les tueries perpétrées par le mouvement rebelle, le prélat va plus loin encore pour relativiser la responsabilité du M23. Il affirme que le gouvernement porte lui aussi une part égale des culpabilités. Il omet toutefois de rappeler l'essentiel, c'est l'agression qui est à l'origine de ces massacres. Ce sont des Rwandais, le Rwanda et le M23, auteurs de cette agression, qui doivent être tenus pour responsables des centaines de milliers de morts à Goma et à Bukavu. Le gouvernement, lui, se trouve en position d'autodéfense sans agression. Parce que Chole, autant au sali littéraire, parce que va prêtre au sali latin philo, il y a quand même différence entre guerre et agression, non? Il y a quand même, non? Hein? Ok. Sans agression, il n'y aurait ni combat, ni charnier à déplorer. C'est ce que j'avais dit dans la première partie à l'émission. Je poursuis. Cette sortie médiatique du chef, il appelle chef spirituel en fait. De Steve Mbika Olimbi Sangai qui n'a pas utilisé le mot oyo lobi Olimbi Sangai qui n'a déformé ma kamona yote mais nazo ko omettre kaka o nazo ko estimer que Chole a mérité le ko la ba appellation le ko la ba qualificatif. Alors cette sortie médiatique de Chole révèle une fois de plus non pas la partialité de l'Église catholique dans son ensemble, mais celle de certains de ses dirigeants actuels. Dans ces conditions, comment espérer que leur pacte social prospère alors qu'à peine conçu, il apparaît déjà discrédité dont l'opinion est vidée de sa substance? Le moment venu, si dialogue il doit y avoir, il sera l'initiative des institutions légitimes de la République, non l'œuvre d'une organisation privée, ni les produits d'une injonction extérieure pour répondre la position constante du président de la République, qui corrobore celle que j'ai toujours défendue. Steve Mbika. Pendant que Chole se moque des morts congolais et il est en train de dire que même l'armée aussi s'appelle la responsabilité, vous pouvez aller sur les comptes Twitter du pape, je ne sais pas comment on l'appelle déjà, pape Léon XIV, hein, je pense, c'est ce que j'ai dit ici, pape Léon XIV. Bande on a catholique beaucoup lim sanga so na bengi mabeto na bengi malamu mais ndenge na moni ba komi na compte na yango pape Léon XIV ba chiffre romain ndenge ba komi na meki kotanga yango wana compte na yango wana a commis il y a 5 heures de temps. Alors j'ai pris pour les nombreuses victimes de l'effondrement d'une mine dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Que le Seigneur soutienne ce peuple qui souffre tant. C'est un blanc, c'est pas un noir. C'est pas un bantou. C'est pas un africain. C'est un blanc. C'est comme ça que s'ils peuvent pas respecter le pape, Tshisekedi ne doit pas s'attendre à ce qu'il va s'aligner dans ma kamamibé kwa mboka. Non, Tshisekedi n'a pas besoin de soutien à Senko na banalité. Soyons sincères. Senko ne représente pas la population congolaise. Ce dont Tshisekedi a besoin, c'est de s'assurer que le peuple est avec lui et qu'il est dans la bonne direction. Point final. Senko, batikali, propagandiste inutile. Il y a agresseur, il y a bokanabiso. Mais si pas aujourd'hui, peut-être demain, Dieu va rendre justice pour nos compatriotes. Parce que le pape lui-même, il est en train de prier. Le pape, il y a une dirigeance spirituelle minenne dans Katia Mokilo. S'il prie pour que la paix revienne au Congo, ce n'est pas des incantations d'un certain Chole
contre la paix au Congo, contre les Congolais, qui va changer la prière d'un grand homme au Ezali Pape. Non. Non. Naleki sujet wana na kei kisangani touchu ko bombarder bandeko touchu ko boma ba drone kamikaze ya banguna ya République nacha ba image avant na kende na oestrami na kati ya Ituri. Direction sud-ouest et sud-est plutôt. On dit sud-est et Azoya Poya pour attaquer. Et puis, il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé. Ba drone ya ba Rwandais. Ba drone kamikaze ya ngonde me maraba bombo boyo ka fa bombarder pour éliminer autant de personnes makile sopani de yangwana. Oya biso tango tozo ko abattre ba image ezali. Mais oya bango oh non, armée rwandaise ya abattre Sukhoi ya FARDC oko luka vidéo ya Sukhoi ya en place ba abattre ko mona. Monoko makasi loko ambika na moto. Ouais, abisso yango to abattre, preuve à l'appui, on passe à autre chose. Ya binezaka ya nzembo, ya monoko, mais bitumba eko sila. Bitumba eko sila. Deuxième image bandeko balandi, ba Rwandais ba ebi na ko attaquer. Ba Rwandais na ba Ougandais na kati ya Ituri, ils ont incendié des maisons. Le dimanche le 1er février. À deux finales à côté à Ouad. À tous les locaux, à Boulou Bantou. Ce que j'apprécie avec le gouverneur Luboya, c'est la promptitude. Quand vous suivez ce que le général Constantin Makomba nous a sorti comme témoin dans le procès contre Yav Philémon, vous allez comprendre que c'est la superposition des fonctions au sein de l'armée qui tue l'efficacité de l'armée. On met un militaire comme gouverneur militaire, on lui retire les opérations, qu'on confie à quelqu'un d'autre qui probablement ne connaît pas les milieux ou ne maîtrise pas comment ça fonctionne parfaitement. Conséquence, il y a des confrontations en interne. Pendant ces temps, le Rwandais, eux, avancent, les Ougandais avancent. Et donc, le temps que nos hommes à nous se mettent d'accord sur qui on va déployer, comment on va faire, bah, on va avancer déjà. Mais maintenant que Bazongi c'est Luboya opération, cette attaque a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le matin, l'armée est déjà sur place. Le matin, l'armée est déjà sur place. Et le matin, l'armée est déjà sur place. L'armée a repris le contrôle. Oui, il y a eu des blessés de l'autre côté, ma population. Mais bango peut bango. Une quinzaine na bango. C'est ce que nous voulons. Yango Moni Luboya, jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire, on va continuer à le soutenir. On va le soutenir pour ça mon salaire comme monana. Ça mon salaire comme monana. Quand j'ai entendu dire on va proposer qui est là boya qui même si c'est vrai qu'il y a boya qui je vais le soutenir toujours. On va tirer état major non balingi ba kesi ça est touche kuna te. Tu vois gagner Basaliti basimbisi Constantin Makomba touche. Il n'était même pas le chef des opérations. Comment il pouvait ordonner aux militaires de quoi attaquer ba groupe wana ya ba miliciens ba Rwandais wana. Na kati ya Goma, bokomi rappeler na yango na 2022 2023. Ye Constantin n'était même pas chef d'opération. Ba conseiller makambo. Ba imputer ba responsabilité o ya makambo asala kité. Siko le boy assez à comprendre OK ba luka patia ba koka jambe de ngwana. Asani alinga sangana ba moté. Lycée bo sangani bota ka résultat. Bravo mon général.
bravo na mosa ozoko sala. Tout ce qui reste c'est que ngana ya na Ituri kuna ko sa reportage na front wana ngai pe wana na zonga wa. Bravo mon général. Na continuer bande ko balandia 7 news côté ya Minembwe bisiko makambo ezali ko chauffer ba FARDC pour tout dire ba continue no penza contrôle à 100% ya Minembwe te to lo ba ndenge esengeli bitumbezana no en cours mais ils sont aux portes de Minembwe. Le problème qu'il y a là-bas c'est que à la différence de la plupart des autres coins, les Rwandais ont érigé domicile là-bas depuis plusieurs mois, plusieurs années. Barret Tabarana, Batuirane, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Donc Basala, Basangani, bango pona bango eza ka pepa bango place ba fanda yangwana. Donc ba mouvement na bango tout ezo ko tourner autour ya ko piéger FARDC, ya ko piéger Wazalendo, ce qui complique la situation. Mais le quoi bastion na bango ya Mikenge to abattre yango to récupérer yango, ne pesibiso vitesse ya ko accélérer. J'avais précisé dans la première partie à l'émission que entre Mikenge na nani comme on a ni nani Minembwe, il y a une 25 ou vingtaine de kilomètres comme ça. Ils sont séparés. Donc, le coup là-bas expliqué que Babi n'a mis 15 ali fonda. Quand on a massé qui nous a battu que auto récupérer au CPLT. Loba tu vas y que mi 15 va neto zui à moi sili. Makamba mine besoin de contrôle à FARDC. N'est pas besoin de bisanga. Bon bango baso babaza kuna ko ko pesa bango confiance. Donc, le cas de ce soit qui mikenge, il y a possibilité que d'ici l'obito, ça la ratissage, na kati ya Minembwe. Même si to bois comme wabiloko, to ningisi neka ndenge boyebi ndenge bozo comprendre wana, bazali en débandade, batuirane au red de tabara, na bandeko na bango ba rwande o basangani, bazali en débandade. Soutien na biso total na ba forces armées ya mboka na biso pour bangonde ba bazo bundela mboka, bangonde bazo ko défendre mboka na kati ya poko soyo, na kati ya pasi oyo, tango ba collaborateur fachi bazo ko vous aurez toujours notre admiration, notre soutien parce que vous les méritez. Merci à vous de nous avoir suivis. Na brève édition où il y a rendez-vous, il y a week-end, monde qui n'a mis qu'au résumé. Souvent, rendez-vous, il y a week-end qui est dans 1 heure, mais n'a mis qu'au résumé. Donc, je vais revenir au fur et à mesure.